tennis. Mais d'abord, j'ai la chance de recevoir l'un des plus grands entraîneurs français, ancien responsable de l'équipe de France masculine de handball et directeur de la performance pour la France au JO de Paris. Bref, un homme qui sait motiver les autres. Bonjour Claude Onesta. Bonjour. Et merci beaucoup d'être là ce matin. Performer la méthode, c'est le titre de votre livre, témoignage sur votre expérience aux Jeux Olympiques de Paris, l'occasion pour vous de livrer aussi les secrets de votre méthode pour réussir. Mais alors, il ne faut pas s'attendre à un livre de développement personnel, à de bons sentiments ou à un récit rempli de joie et de nostalgie. Non, dès le début, vous expliquez que les 7 ans qu'ont duré votre mission sur les JO ont été un marathon de souffrance. À ce point-là. Oui, après, j'étais pas venu pour prendre du plaisir, j'étais venu pour travailler et transformer un modèle qui était un peu en délicatesse. Bon, j'ai vu que la transformation, c'était quelque chose de compliqué. Ouais. Que faire bouger tout ça, c'était difficile. Et que, pour autant, je pense qu'on a réussi à réaliser des performances. Enfin, les athlètes ont réussi à réaliser des performances assez exceptionnelles. Bien sûr, bien sûr. Mais alors pourquoi, après avoir tout gagné pendant 15 ans avec les Bleus du hand, alors que vous pouviez enfin prendre votre retraite peinard, pourquoi avoir accepté de vous relancer dans cette galère, Claude Onesta ? J'étais parti pour dérouler jusqu'à la fin, tranquille. Oui. J'étais plutôt en situation favorable, oui. Et puis, quand on vous appelle et qu'on vous dit les Jeux Olympiques viennent de nous être attribués, on va savoir les organiser, on pense. Mais là, le risque, c'est que les athlètes français soient pas au rendez-vous et que ça gâche la fête et que ça soit dramatique. Donc là, vous avez l'impression d'avoir une mission. C'est vraiment une mission. Ouais. C'est-à-dire, à aucun moment, je me dis qu'est-ce que j'ai à y gagner. Parce que si je me pose la question, je viens pas. Okay. Par contre, j'ai vécu 30-40 ans dans ce secteur d'activité et j'ai fait partie, comme les autres, de ceux qui râlaient, de ceux qui pensaient qu'il fallait faire autrement. Donc quand on vous dit un jour, maintenant vas-y, tu peux le faire. Du camion, on y va. Tu te dis, j'ai pas le droit de me défausser, j'ai pas le droit de reculer. Donc, mais j'y suis allé un peu naïvement quand même, pensant que les Jeux à Paris, ça allait fédérer tous les acteurs autour de ce projet, que tout le monde allait être réuni. Ouais. Non. J'ai vite compris que c'était peut-être pas comme ça que ça allait se dérouler. Alors, votre première mission, Claude Onesta, ça a été de rédiger un rapport, d'abord, sur le sport français. Mais alors, des rapports de ce genre, il y en a déjà eu pas mal avant vous. On sait que souvent, ils vont surtout servir à remplir une armoire. J'imagine que vous aviez cette inquiétude-là. Oui, parce que j'ai commencé par lire ces fameux rapports qui avaient déjà été publiés et sur lesquels d'autres avaient travaillé. Et j'ai très vite compris que ce que j'allais pouvoir identifier avait déjà été identifié. J'avais pas vu autre chose. Après, donc, j'ai vite compris. Je me suis dit, mais pourquoi tout ce qui a déjà été analysé n'a jamais rebondi sur des solutions ? Bon, et là, on commence à se heurter à toutes les problématiques avec lesquelles j'ai dû lutter, c'est-à-dire la lourdeur de l'administration, le pouvoir politique. Le manque de volonté politique. Oui, pas de volonté, mais peut-être parfois de courage décisionnaire, de choix. Mais je sentais bien que l'opportunité, là, c'était pas une réflexion générale comme d'habitude, c'était adossé à un projet exceptionnel et unique, et que l'événement qui allait arriver s'imposait à nous tous, et qu'il fallait qu'on soit au rendez-vous. Donc, je me disais que dans ces conditions-là, c'était peut-être la seule fois où on aurait l'opportunité, voire l'obligation de réussir, et qu'il allait falloir que ça bouge. Et alors, vous arrivez à votre poste au ministère des Sports, Claude Onesta, et alors là, il y a une scène absolument géniale dans votre bouquin que vous racontez, et qui dit beaucoup des joies de l'administration française. Vous demandez que votre équipe travaille en open space. Ce qui paraît pas délirant comme demande, mais on vous répond que c'est pas possible parce qu'il y a une photocopieuse et que la photocopieuse ça fait du bruit et que du coup il faut que chacun soit dans son petit bureau. Ah oui, on est sur des grosses problématiques. Ah non, mais c'est délirant. Moi, je débarquais de la Lune, quoi. Je posais des questions qui me paraissaient simples et on me répondait toujours par des règles, par des règlements, Et là, le personnage que je connaissais pas, que je rencontre à cette occasion, me dit, la règle, c'est que vous devez avoir un bureau
pour chaque collaborateur de 7 mètres carrés. Ouais. Je dis, vous allez voir, ça va être plus simple. On va pas mettre de cloison, on va tous se mettre au milieu, puis on va discuter toute la journée. Et là, je voyais le gars, il me regardait comme un extraterrestre. Impossible. C'était impossible. Le pire, c'est quand vous lui avez demandé un frigo pour faire des apéros, quoi. Non, mais puis parce que j'ai dit, mais il nous faut un frigo au fond, avec un canapé, qu'on puisse par moment s'isoler, peut-être boire un coup. Ah, mais monsieur, vous n'avez pas le droit de boire sur le lieu de travail, vous n'avez pas... Aïe, aïe, aïe. Et moi, après, moi je suis un peu provoque, donc j'ai dit, mais vous vous rendez compte, les jours où on va jouer de la guitare et tout ça, ça va être terrible. Et je pense que le gars se décomposait, mais après, je lui ai dit, écoutez, si vous voulez pas le faire, c'est pas grave, on va le faire nous. Ouais. Quand vous serez parti, on va démonter les cloisons, et puis voilà, on va le faire, notre truc. Et donc j'ai réussi... Parce qu'il y a quelqu'un qui a dû lui dire, bon, arrête, ne nous l'énerve pas. Il est sensible. Il va casser les cloisons. Après, il va faire un bouquin et tout. Non. Mais c'est symbolique, cette histoire d'open space. Je trouve que c'est symbolique du manque d'esprit collectif que vous avez identifié, même dans le sport français. Vous dites, même en vue des JO de Paris, il faut réussir à créer cette émulation et que tout le monde aille dans le même sens. Quoi. Le paradoxe, c'est que dans la discussion de fond, tout le monde est d'accord. Tout le monde vous dit, oui, mais tu as raison, je comprends ce que tu veux faire, tu as raison, c'est sûrement par là qu'il faut passer. Ouais. Mais à la fin, la discussion finit toujours par, oui, mais tu sais, c'est pas possible. Parce que le décret, la loi, le truc, le machin, j'ai dit, on va les changer, les lois. Alors là, quand tu dis, on va changer les lois, tu as l'impression d'avoir touché à quelque chose. Mais moi, j'ai dit, mais vous pouvez pas me demander de venir transformer le modèle si toute la journée, vous me faites passer par les mêmes codes et les mêmes organisations qui avaient lieu précédemment. Donc, laissez-moi aller ailleurs. Et ailleurs, c'est pas possible, parce qu'ailleurs, ça les terrorise, ailleurs. Et puis vous avez identifié, Claude Onesta, qu'il y avait aussi une sorte de lassitude chez les coachs en général, et le fait qu'ils savent faire progresser leurs athlètes, mais pas forcément les faire gagner. Donc vous allez établir un plan coach, et l'un des piliers, c'est d'augmenter certains coachs. Ouais. Vous dites que ça passe aussi par l'argent à un moment. Oui, mais parce que j'avais le sentiment, j'avais fait ce métier longtemps, et j'avais souvent côtoyé mes collègues, mais j'avais pas forcément analysé leur fonctionnement, leur organisation spécifique. Et je me rends compte que ces gens-là, pour la plupart, sont au bout d'une aventure lourde. Et ils ont l'impression que quoi qu'il se passe, qu'ils gagnent, qu'ils perdent, ça change rien. Il y a une espèce d'habitude. Et tu te dis, mais tu peux pas gagner les Jeux Olympiques avec des habitudes. Tu dois être à l'initiative tous les jours, tu dois être celui qui va créer la dynamique que l'athlète va suivre. Bien sûr. Mais là, quand j'ai commencé aussi à dire, on va augmenter la rémunération. Mais j'ai les autres monter autour et dire, mais comment il va gagner plus que moi ? C'est pas possible. Enfin, j'ai dit, mais ça t'a pas effleuré l'esprit que dans le foot, les joueurs, ils gagnent plus que leur entraîneur ? Ah ouais, mais là, non, ça, c'est pas possible. C'est moi le chef, donc je peux pas avoir un mec qui gagne plus que moi. Et je suis vraiment très content qu'au moment où vous disiez ça, il y ait le patron d'Europe 1 qui vient de rentrer en régie. C'est dingue, c'est ça. On va pouvoir avoir une bonne discussion pendant la publicité. Bravo, Claude Onesta, et merci. On revient tout de suite et on va parler musique avec Joe. Il va tout de suite sur